grand, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. C'est cette crainte de Dieu qui t'amène, un tant soit peu, à chercher sa face, qui t'amène un tant soit peu à fuir le péché. C'est cette crainte de Dieu qui t'amène un tant soit peu à te checker chaque jour que tu poses des actions. C'est cette crainte de Dieu qui t'amène à pouvoir le louer, qui t'amène à pouvoir honorer les hommes de Dieu, qui t'amène à pouvoir avoir de l'espérance en sa personne. Dieu dit, si tu as la crainte de Dieu, son regard se tourne sur toi. Frère, nous avons besoin de construire notre vie. Nous avons besoin de construire notre vie. Avec quoi tu construis ta vie? Même dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a des règles que nous suivons. Pour ceux qui conduisent une voiture, tu roules mal, le policier t'arrête. Tu veux construire ta vie, mais tu veux être riche, tu veux être prospère. Si tu te dis, je vais voler dans une banque, je vais voler quelque part, si la police t'arrête, tu sais que tu iras en prison. Ce sont ces mêmes règles qui s'appliquent lorsqu'on parle de Dieu. Dieu a établi des règles. On ne suit pas Dieu à la volée comme cela. Non. Parce qu'il est l'auteur de ton devenir. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Rien n'échappe à la personne de Jésus. Donc ce qui sous-entend que quand tu construis ta vie, il y a toujours des dispositions que tu dois prendre pour que ce Dieu-là ait un regard fixé sur toi. La crainte de Dieu. L'espérance en sa bonté. Frère, en vérité, nous avons un Seigneur qui est bon. Nous avons un Seigneur qui est amour. Nous avons un Seigneur qui est plein de grâce. La Bible relate la bonté du Seigneur depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible nous relate comment est-ce qu'il est merveilleux, comment est-ce qu'il est bon. David pouvait dire, j'étais petit et j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Juste pour te dire que Dieu est trop bon. Il est plus bon que bonbon sucré. Il est plus bon que, je ne sais pas, bonbon grillé au caramel. Toutes ces choses, Jésus est au-dessus de cela. Frère, je te dis la vérité. Mais c'est comment tu prends ton Jésus. Si tu sais que c'est un Dieu qui est bon et que tu espères en lui, Dieu te dit que ses yeux seront fixés sur toi. L'œil de l'Éternel se tournera sur toi. Je veux que tu dises Amen 3 fois. Frère, ce sont les plus violents qui s'emparent du royaume des cieux. Reconnais qui il est. Reconnais qu'en lui se trouve tout ce que tu cherches sur cette terre. Tu veux te marier. Tu veux avoir un boulot. Tu veux avoir la prospérité. Tu veux avoir la santé. Tu veux avoir la protection. Tu veux avoir la faveur. Tu veux être béni dans tous les domaines. Tu veux voir tes enfants être bénis. Tu veux voir tes business prospérer. Quoi d'autre encore que je puisse encore citer? Tu veux avoir la vie éternelle par-dessus tout. La Bible te dit que tout est regorgé en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que l'œil de Dieu soit tourné sur ma vie. Je veux que l'œil de Dieu soit tourné sur votre vie. Pour faire de vous des personnes spéciaux. Ou une personne spéciale. Pour faire de vous quelque chose de beau. Il nous arrive de rêver. Il nous arrive de dire, quand je regarde ma vie là, un jour, quand tu vas voir ma grosse voiture qui sera garée derrière là, mais tu vas voir. Il faut me regarder comme ça, mais mon lendemain, est-ce que tu vas m'attraper? Il nous arrive de dire, un jour, je vais construire une maison, un jour, je vais faire cela, je vais faire cela. Mais sur quelle base tu t'appuies? Puisque tu ne connais pas l'avenir, tu ne sais pas ce qui te réserve, sur quelle base? C'est pour cela, la Bible dit, lorsque même quelqu'un veut mettre des projets, veut faire des projets, qu'il dise qu'il plaise à Dieu. Qu'il plaise à Dieu que je sois riche. Qu'il plaise à Dieu que je sois en bonne santé.
Dieu, que tu sois stable, que tu prospères à tous égards, comme Paul pouvait le dire, comme prospère l'état de ton âme, qu'il plaise à Dieu. Parce que ce Dieu que nous louons, ce Dieu que nous adorons, il n'a que de projets de bénédiction pour chacun de nous. Dieu a des projets de bénédiction. Il n'est pas un membre pour mentir, ni le fil de l'âme pour se repentir. Il a de bons projets. Regarde-toi, est-ce que tu penses que Dieu peut faire quelque chose? Regarde ton frère et puis dis, quand je me regarde, Dieu peut faire quelque chose de bon. Regarde ton frère et puis dis-lui, quand je me regarde, Dieu peut faire quelque chose de bon avec moi. Ah, en tout cas, si tu n'as pas dit, tu as raté ta bénédiction. Ne ratons pas nos bénédictions. Mais posons des actions. Parce que c'est par ta foi. C'est ce que tu confesses. C'est ce que tu vas récolter. Qu'est-ce que tu confesses? Il y a des lois spirituelles qui ne trompent pas. Parce que notre Seigneur a créé toutes choses par sa parole. Notre Seigneur a créé toutes choses par sa parole. De telle sorte que toi aussi, tu puisses amener à l'existence des choses qui n'existent pas dans le nom de Jésus. Tout dépend de ce que tu confesses. Tout dépend de comment tu utilises cette langue que Dieu nous a donnée, que Dieu peut considérer comme un gouvernail d'un bateau. Où est-ce que tu l'orientes? Si tu orientes ce gouvernail d'un côté, tout le bateau aussi chavirera de ce côté. Si c'est sur la droite, ça ira à droite. Mais si ta langue, tu confesses la personne de Jésus, dis-toi que ton âme, ton esprit, ton corps, tout ton être entier sera rempli de la plénitude de Jésus-Christ de Nazareth. Espère en lui. La foi crée l'espérance. Si tu ne sais pas que Dieu est bon, il te sera difficile de pouvoir espérer. Comment est-ce que nous espérons? Je me rappelle, il y a eu un moment où j'espérais à mon papa, à ma maman. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu quelque chose en eux. Ils travaillaient. Et je savais que leur salaire pouvait en fait nous permettre une petite économie dans le but en fait de pouvoir assoupir à un besoin en fait qui me tracassait. Mais c'est parce que j'ai vu qu'ils travaillent que j'ai espéré en eux. C'est parce que j'ai vu qu'ils m'ont mis au monde. C'est parce que je les ai vus m'élever, me donner à manger, pourvoir à mes besoins. Et j'ai grandi que mon espoir était tourné sur eux. Mais la personne de Dieu, Église, si tu médites la parole de Dieu, si le Seigneur te donne cette grâce d'ouvrir la parole et de la méditer et de voir nos grands-pères Abraham, de voir nos cousins comme David, de voir nos tantes comme Naomi, de voir en fait nos amis comme Daniel, frère, voir comment ils ont agi dans la Bible et suivre leur trace, cela va créer la foi en toi. Tu sauras comment parler à Dieu. Tu sauras dire à Dieu, Seigneur, de la même manière que mon frère Daniel, tu l'as béni parce qu'il avait la clé de ton nom, tu vas faire pareil pour moi. Est-ce que c'est pas ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, Élie est un homme de même nature que nous. Mais quand il a crié à Dieu, Dieu a permis que la pluie s'arrête. Mais nous sommes de la même nature que nos cousins, nos frères qui sont dans la Bible. Ils ont marché avec Dieu. Et Dieu a fait quelque chose de puissant dans leur vie. Suivons les traces de Dieu. Suivons ce que Dieu veut faire avec nous. Soyons focusés sur lui. Ne nous détournons pas. Et sûrement, nous verrons en fait la bonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Dieu t'aime. C'est une réalité. Le temps n'est plus pour pouvoir pleurer. Le temps n'est plus pour pouvoir gémir. Mais le temps est venu pour célébrer notre Seigneur Jésus. Parce qu'en chacun de nous, il a mis des talents. Les talents sont déjà là. Mais ayons cette force de pouvoir s'en emparer. Ayons cette force de pouvoir se saisir de ces talents et faire quelque chose de grand.
Le matériel t'est déjà donné. Tout ce dont tu as besoin est déjà à ta disposition. Les dons spirituels sont là. La présence de l'Esprit de Dieu est là. Tout est question de pouvoir savoir. Tout est question de pouvoir se dire, mais si tout est déjà à ma disposition, est-ce que je crois réellement qu'avec cette machette, avec cette tabac, je pourrais en fait construire, faire mon champ? Tout est basé sur ça. Si nous regardons la personne de Christ et que nous ne regardons point à ce qui se passe autour de nous, Dieu est fidèle pour faire quelque chose de grand concernant ta vie. Dieu a changé ma vie. Je pouvais être en Côte d'Ivoire. Je ne le connaissais pas à 100%. Mais je savais qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de toutes choses. Et chaque fois, j'avais des petites prières quand je disais, Seigneur mon Dieu, pardon, Seigneur mon Dieu, pardon. Ça, c'était moi, ça. Je ne connaissais pas Dieu. Mais je savais que quand il y a des situations que je ne maîtrise pas, je dois lever ma tête et puis dire, Seigneur mon Dieu, pardon, il faut toucher le cœur de mon papa, il faut toucher le cœur de ma maman. C'est là comme ça, ce que je demande là, ils vont me donner. Ce que je demande là, ils vont me donner. Seigneur mon Dieu, si tu fais ça pour moi, je te demande pardon. Je vais te servir. Si tu fais ça pour moi, je vais te servir. Et j'ai grandi sans le savoir. Dans des moments difficiles, je disais ces gens de prière. Si Dieu le fait, je vais le servir. Si Dieu le fait, je vais faire ça. Mais quand plus tard, j'ai compris que la fondation de ma vie était cette personne qui était là. Bien vrai que je ne le connaissais pas, mais sa grâce opérait dans le secret, dans ma vie. De telle sorte que j'ai vu tel point A me trouver à un autre point. J'ai fini par comprendre que c'était ce Dieu invisible qui était Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce Dieu-là, quand tu tournes ton regard vers lui, même si tu ne le connais pas, mais le fait que tu te dis qu'il y a un Dieu qui est puissant et qu'au-dedans de toi, tu soupires à voir ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, accepter ta vie, ce Dieu-là finira par agir dans ta vie. Je l'ai vu me secourir, me laver de tous les vices dont il était question que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai vu ce Dieu-là me purifier. J'ai vu ce Dieu-là me donner une femme. J'ai vu ce Dieu-là monter de la Côte d'Ivoire et me mettre en fait dans une autre nation. J'ai vu ce Dieu-là opérer la stabilité dans ma vie. J'ai vu ce Dieu-là m'utiliser pour être source de bénédiction pour beaucoup de personnes. J'ai vu ce Dieu-là ouvrir des connexions pour moi. J'ai vu ce Dieu-là opérer le miracle dans ma vie. J'ai vu ce Dieu-là se présenter, être fidèle. Lorsque les autorités d'une nation se levaient contre moi dans le but de pouvoir me mettre en prison, j'ai vu ce Dieu-là me défendre. J'ai vu ce Dieu faire des grandes choses incroyables. Et il veut le faire aujourd'hui. Il est fidèle, frère. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons changer notre existence. Nous pouvons changer notre milieu dans lequel nous vivons. Nous pouvons apporter beaucoup de choses, frère. Tu n'es pas le moindre parmi tant d'autres. Non, tu as de la valeur. Et si Dieu prend plaisir, il va toujours prendre les personnes qui sont rejetées. Il va toujours prendre les personnes qui souffrent. Il va toujours prendre les personnes qui dit, quand toi tu regardes comme ça, rien de bon ne peut sortir de toi. Dieu va te prendre. Dieu peut faire de toi la fierté de ta famille. À l'étape où tu te trouves, peut-être tu te dis c'est fini. Ou peut-être tu te dis, ça c'est mon début. Mais Dieu te dit qu'il peut encore faire plus. Où est-ce que tu mets ta foi? J'étais à Yopougon. J'étais à niveau. Il y avait le banc des accusés. Je dis toujours ça. On était assis avec les amis, on fumait, on buvait. Même les petits gars du quartier, quand on te regarde comme ça, est-ce qu'elles sont contentes? Elles cherchent crocodile. Elles cherchent les filles à papa. Même les tontons du quartier, est-ce qu'ils sont contents? Ils ont percé. Nous, on se cherchait. J'avais mon